OK. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au dialogue thématique de l'ICC, soutenir les membres de l'ICC pour mener à bien leur stratégie nationale de plaidoyer. Le dialogue fait partie d'une série de dialogues virtuels organisés par la ICC depuis avril 2020 pour offrir aux membres de l'ICC des possibilités de se mieux connecter entre eux, d'échanger des expériences et des connaissances et d'accéder à des avis d'experts et de partager des solutions sur leurs défis respectifs et communs. Donc, moi, je passe la parole à ma collègue Fanny, le manager Capacity Building. Nous travaillons ensemble sur le programme de Cancer Advocates et Israël, Fanny a coordonné ce dialogue. Merci, Fanny. Pardon. Merci, Nico. Et bonjour à tous. Je vais juste vous enlever ça, comme ça vous avez la vue. Voilà. Ok, merci déjà de votre intérêt et votre présence aujourd'hui pour ce dialogue virtuel. Donc, en fait, le dialogue, c'est une occasion pour nous, en fait, de vous présenter qu'est-ce que le Cancer Advocates Program et comment l'UICC soutient ses membres pour mener à bien leur stratégie nationale de plaidoyer. Et donc, le Cancer Advocates Program était anciennement appelé Treatment for All. Il a été créé dans le cadre de l'approbation de la résolution sur le cancer de 2017, donc la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé. Et il a aussi été créé pour fournir un soutien aux membres de l'UICC dans les pays à faible et moyen revenu, afin de renforcer leur capacité en matière de plaidoyer dans la lutte contre le cancer. Donc, le programme, il a débuté en fait en 2018 avec 3 organisations provenant respectivement d'Indonésie, du Mexique et de l'Ouganda, qui sont appelées Country Champions. Et ces 3 organisations nous ont aidés à développer des ressources et le matériel permettant d'améliorer leur capacité pour faire du plaidoyer. Donc, grâce à eux, en fait, grâce aux témoignages et grâce à leur aide, on a pu développer du matériel et développer en fait réfléchir aux besoins, quels étaient vraiment leurs besoins en termes de plaidoyer et en termes de conseils techniques pour pouvoir développer et implémenter un plaidoyer collectif, donc au niveau national. Donc, comment joindre leurs forces à celles d'autres organisations afin d'amplifier leur voix auprès des preneurs de décision, auprès des ministères, auprès des patients atteints du cancer, auprès de la population en général. Ça nous a aussi aidé en fait à développer le soutien pour élaborer des messages de plaidoyer. Donc, à engager en fait les principaux décideurs politiques pour créer une volonté politique nécessaire à créer des changements tangibles en termes de lutte contre le cancer. Et aussi, pour nous, en fait, développer aussi des conseils pour les aider à collecter des fonds, à assurer la durabilité sur le long terme de leur organisation et aussi à monitorer leurs efforts en termes de plaidoyer. Donc, en conséquent, en fait, on a produit un manuel avec 5 modules. Donc, les 5 modules sont un sur l'auto-évaluation des besoins, le deuxième sur le plaidoyer, ensuite sur la création de coalition, la collecte de fonds et le suivi et l'évaluation. Donc, en fait, ce manuel, il va de pair avec un cours virtuel de soutien et des conseils et recommandations personnalisés aussi par des experts. Donc, toutes ces ressources d'apprentissage, elles ont servi ensuite aux 17 nouveaux Country Champions qui ont joint le programme en 2019. Et en fait, ça nous a... Ils ont donc pu utiliser toutes ces ressources et les appliquer dans leur stratégie de plaidoyer. Et leur expérience d'apprentissage, elle a culminé ensuite avec un atelier qui a été organisé lors du sommet des leaders en 2019.
Donc, lors duquel, en fait, ils ont été exposés à une journée de formation donnée par UICC avec des experts dans le milieu du cancer. Donc, toutes ces années, en fait, on a essayé d'améliorer le programme. On a fait un gros travail pour pouvoir pour pouvoir connaître, en fait, quels étaient vraiment les besoins des country champions, si UICC répondait correctement à ces besoins, et qu'est-ce qu'on pouvait, en fait, améliorer, qu'est-ce qu'on pouvait offrir de plus. Et c'est vrai que ce qu'on a réussi, en fait, à ressortir de toutes ces enquêtes qu'on a faites, c'est le fait que les idées et les cas pratiques qu'on a intégrés dans le manuel sont quelque chose qui servent beaucoup aux Country Champions. Ils sont aussi très contents du fait d'avoir une opportunité, en fait, d'étendre leur réseau grâce au réseau de UICC et aussi de recevoir des recommandations, de pouvoir être inspiré par d'autres Country Champions, également aussi de recevoir des conseils donnés par des organisations de lutte contre le cancer qui ont une expérience, en fait, dans le domaine, et aussi de recevoir un soutien technique personnalisé. Et c'est vrai que ce matin, on a organisé, en fait, le même dialogue en anglais. Et Christine de Kenko, qui est une organisation au Kenya, a bien appuyé, en fait, le fait que pour elle, c'était important d'avoir accès à ce réseau et de pouvoir avoir des conversations chaque mois avec les autres country champions pour pouvoir échanger ses idées et pour pouvoir se rendre compte, en fait, de l'expérience de certains country champions, par exemple en Namibie, ce qu'ils font avec la collecte de fonds. Elle a pu échanger avec eux certaines idées et elle a pu ensuite les implémenter au Kenya pour pouvoir améliorer, en fait, sa stratégie de recherche de fonds. Donc, aujourd'hui, on va écouter l'expérience de 2 country champions, ou peut-être un, je ne sais pas si Charlemagne est connecté, mais on va en tout cas écouter Mansour qui va nous expliquer comment le programme, le Cancer Advocates Program, a contribué à améliorer ses connaissances et ses compétences en matière de plaidoyer. Et également présenter sa stratégie nationale pour réduire le fardeau du cancer au Sénégal. Voilà. Mansour, je te laisse continuer. OK. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir rediscuter ensemble pour vous présenter un peu l'expérience qu'on a eue grâce à ce programme-là qui nous a permis quand même de pouvoir s'aguerrir un peu plus en termes de capacité de plaidoyer et surtout aussi développer les connaissances que nous avons sur les programmes et stratégies de lutte contre le cancer dans le cadre du cancer du col et d'autres programmes aujourd'hui sur lesquels on est revenu. Moi, je vais juste vous présenter un peu. Donc, nous avons été country championne pour l'année 2019-2020, on va dire. Et cela nous a permis de pouvoir bénéficier de certains programmes et échanges. D'abord, il y a eu la partie un peu apprentissage où avant de pouvoir mettre en place des stratégies pour changer des choses ou évoluer, il faut quand même faire une auto-évaluation. Je pense que l'un des premiers exercices nous a permis de comprendre un peu le rôle de la Ligue et le besoin des personnes aujourd'hui pour lesquelles nous faisons ce travail-là, qui sont les malades, qui sont les personnes qui aujourd'hui ont besoin d'être informées, sensibilisées, aidées, les stratégies de plaidoyer, tout ce qu'il fallait en tant que tel comme besoin que ces populations-là ont aujourd'hui, de pouvoir les évaluer et voir si nous les comprenons en tant que tels. Après, c'était de voir un peu nos capacités organisationnelles. Il faut savoir que nous sommes des organisations qui avons été créées quand même il y a un certain temps et qui peut-être n'ont pas évolué en termes de fonctionnalité et de capacité organisationnelle par rapport aux nouveaux enjeux que nous avons. Et c'était quand même bien de savoir si nous avions quand même une vision et une organisation qui se prêterait à réaliser cette vision-là. Et surtout, l'aspect plaidoyer qui est le fondement de notre rôle et de notre travail, parce que c'est le plaidoyer qui va permettre d'améliorer les conditions des malades,
qui va permettre d'améliorer la lutte contre le cancer dans nos différents pays et voir si on avait cette capacité-là aujourd'hui à faire ces plaidoyers et surtout à engager les décideurs. Après, dans nos organisations, vous savez, nous sommes des micro-coalitions. Nous, on est une ligue d'à peu près 19 organisations. La gouvernance, il fallait la revoir. Il fallait revoir un peu la communication interne entre les différentes parties de l'organisation, les associations. On a quand même quelquefois des incompréhensions sur la stratégie globale et tout. Donc, il fallait avoir quand même un modèle de gouvernance qui soit adapté à cette organisation-là. Après, on avait un travail sur la coalition building. Nous, on avait déjà une coalition. On avait une autre coalition qui était en préparation, qui était une coalition des organisations des maladies non transmissibles. Mais la Ligue en tant que telle, il fallait vraiment façonner une identité pour avoir une coalition qui soit pas juste, qui n'ait pas les mêmes problèmes qui ont fait que d'autres coalitions n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, nous avons une organisation qui est assez mixte avec des associations et des personnes physiques pour vraiment créer un mélange qui puisse marcher et qui fasse que quand même tout le monde se sente à l'aise et puisse avoir la même vision vers ce que nous voulons. Je parlais tout à l'heure de structure de gouvernance. On a partagé un peu la gouvernance de certaines autres organisations. On a quand même eu à échanger avec d'autres partenaires qui étaient au Kenya, qui étaient dans d'autres pays. Et même lors du congrès, on a pu échanger avec d'autres personnes pour voir un peu quel était leur modèle de gouvernance et essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait prendre de positif dedans pour améliorer celle qu'on a. Et puis surtout, on a pu avoir des séances vraiment de coaching sur la communication interne. Et je pense qu'on a pu bénéficier de l'expérience des autres et surtout de Eniko et de Fanny pour la mise en place des templates pour la communication interne, sur le mailing interne, sur la communication. Aujourd'hui, nous avons mis en place, par exemple, des séances trimestrielles de discussion où il n'y a que les associations pour voir un peu quels sont aujourd'hui les problèmes qu'ils rencontrent, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans notre communication et dans nos échanges en tant que tels pour le bien de notre coalition. Je prends une diapo. OK. Bon, dans tous les cas, voilà, c'est parti. Donc, on revient un peu. Donc, il y a eu quand même aussi l'échange qui a été fait au niveau, l'opportunité qui nous a été donnée de pouvoir avoir une séance au niveau du Kazakhstan lors du congrès des leaders mondiaux de lutte contre le cancer et où on a pu quand même se rencontrer en pays francophones. Je pense que vous voyez une image qui est assez forte, c'est cette réunion-là que nous avons eu lors d'un déjeuner avec la première dame de Burkina, avec notre cher ami Charlemagne, un autre ami du Burkina. Il y avait le professeur, le directeur du programme national ivoirien, le professeur Atoubi. C'était de pouvoir échanger entre nous et voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme coalition au niveau ouest-africain pour avoir des objectifs communs qu'on pourrait mettre en place sur l'achat des médicaments, sur les stratégies qui sont réalisées dans certains pays qui marchent très bien. Et surtout, ça nous a permis de pouvoir se réseauter, de rencontrer beaucoup de personnes. Nous avons pu rencontrer des gens, des fabricants de matériel qui venaient des États-Unis. Nous avons pu voir des personnalités aujourd'hui de certains pays qui ont pu nous parler un peu de la vision qu'ils avaient de la lutte contre le cancer dans nos différents pays, donner quelques avis et tout. On a pu rencontrer quand même une bonne partie des équipes de l'UICC, ce qui nous a permis aussi de pouvoir échanger et avoir des perspectives de collaboration et de coaching avec ces personnes-là. Et puis, on a pu quand même rencontrer aussi tout le staff, qui nous a permis aussi de pouvoir voir des experts de haut niveau. Je pense qu'on a eu une session sur la stratégie mondiale sur le cancer du col, qui nous a permis de mieux la comprendre et de pouvoir adapter à ce que nous faisons ici et de voir les priorités qu'on avait pour nos différents pays. Voilà. Et surtout l'apprentissage en pair. Je pense que les échanges qu'on a eus avec les country champions nous ont permis de voir d'autres manières de faire de la collecte de fonds, d'autres manières de faire de la sensibilisation. Et ça a été un plus quand même. Diapo.
Je pense que je voulais partir sur les piliers qu'on avait avant sur le Treatment for All et qui est aujourd'hui le Cancer Advocacy. C'était d'abord voir un peu au niveau du capacity building ce qu'on avait fait. Si je peux avoir la diapo, sur lequel on a travaillé. On a travaillé vraiment sur 4 piliers. D'abord, c'était vraiment mettre en place, c'était surtout mettre en place des structures ou une organisation pour la collecte des fonds, la collecte des données pour permettre de pouvoir orienter une bonne stratégie de lutte contre le cancer dans notre pays. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous fonctionnons tous grâce aux estimations de Globocan. Et ces estimations, on se rend compte que dans la réalité, c'est des estimations qui ne sont pas toujours vérifiées. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on avait une recrudescence. C'était surtout le cancer du sein qui était devant au lieu du cancer du col. Et on avait des cancers ORL qui commençaient à être nombreux. Donc, dans même la mise en place des stratégies qu'on a, si on n'a pas des bons chiffres et des données, un registre des tumeurs, il est difficile de pouvoir faire une bonne stratégie de lutte contre le cancer. Grâce au plaidoyer qu'on a eu lors d'une audience avec le président de la République, nous avons pu avoir un fonds pour la gratuité de la chimiothérapie, mais dans ce fonds, nous avons pu prendre quand même 50 millions qu'on a injectés pour mettre en place un registre des tumeurs au niveau national. Et normalement, il y a des formations des registrés qui vont démarrer au niveau national dans 2 semaines. Donc, en plus de ça, nous avons pu, nous, depuis à peu près 1 an, financer la mise en place d'un registre au niveau de l'Institut Joliot-Curie, qui est le Centre national de traitement des cancers, d'un registre pour permettre d'avoir un registre d'hôpital qui nous permettrait quand même d'avoir des chiffres qui soient des estimations réelles de temps qu'on ait un registre national. À part ça, il y avait la diapo suivante, c'était surtout dans le cadre de la détection, je pense que je peux avoir la diapo suivante. Voilà, la détection précoce et diagnostic. Je pense qu'on a quand même beaucoup évolué en mettant déjà en place avec le ministère de la Santé, parce qu'on avait quand même beaucoup de dépistage, ce qu'on appelle dépistage sauvage ici, où beaucoup d'entités se lèvent et vont dans la communauté faire des dépistages qui ne sont pas réglementés. C'est déjà de mettre en place un programme de normes et protocoles pour la détection précoce des cancers du sein et du col. Grâce vraiment au plaidoyer, on a démarré un programme pilote pour la mise à l'échelle du test HPV au Sénégal grâce à Child et United. Et nous, dans ce programme aussi, nous avons très tôt compris avec l'UICC qu'il fallait qu'on puisse investir dans la formation des prestataires de santé pour la détection précoce des cancers. Et aujourd'hui, nous formons toujours des sages-femmes pour le dépistage du cancer du col et du sein. Nous avons fait, il y a 2 mois, une formation de tous les gynécos des hôpitaux régionaux du Sénégal, une formation à la colposcopie et au traitement des cancers. Et nous continuons notre stratégie d'équipement et de don d'équipement de diagnostic et de traitement des cancers. Nous en avons offert à peu près pour presque toutes les régions du Sénégal. Je pense qu'il nous reste 3 régions sur lesquelles nous travaillons avec un partenaire pour pouvoir équiper ces structures-là pour qu'elles puissent faire du dépistage et du traitement. Diapo suivante. Aujourd'hui, vraiment rendre disponible et vraiment à un coût abordable le traitement des cancers. Je vous ai dit qu'on avait pendant à peu près 1 an et demi mis en place une stratégie pour faire du plaidoyer, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des décideurs et surtout en direction du président de la République pour avoir la gratuité de la chimiothérapie. Et nous avons pu la décrocher au mois d'octobre passé. Depuis octobre, la chimiothérapie est gratuite au Sénégal. Et aujourd'hui, même le tarif de la radiothérapie n'a pas changé. On a 3 nouveaux appareils de radiothérapie dernière génération. Et normalement, c'est des coûts qui ont augmenté, mais on a pu avoir vraiment l'assurance de l'autorité que le tarif ne change pas, que ce soit le même, qu'il soit gardé. Et au niveau de la Ligue, nous continuons aussi à faire vraiment des efforts pour aider les malades à se soigner.
Je pense que si vous regardez le graphique, vous avez une évolution des prises en charge de malades. Et ça, c'est surtout, à côté, c'est beaucoup d'activités de plaidoyer qui ont démarré et d'orientation, de coaching. Je pense qu'avant le cancer advocate, je pense qu'on avait un coaching personnalisé avec Mélanie, Fanny et Nico ont repris le flambeau. Je pense que tout ça nous a permis vraiment de nous améliorer dans nos manières de travailler, dans notre manière de collecter des fonds, dans notre manière de faire du plaidoyer. Et ça se voit dans ces chiffres-là aujourd'hui, où on arrive à prendre beaucoup plus de personnes en charge. Je vais prendre la dernière diapo. OK. Donc, en fait, le support et les soins palliatifs. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec des médecins spécialisés dans les soins palliatifs et des médecins qui s'occupent de réanimation et d'anesthésie réanimation pour mettre en place une association de soins palliatifs au Sénégal. Vraiment organiser cette association, les coacher et les fédérer au niveau de la Ligue pour vraiment commencer une stratégie de formation avec le ministère de la Santé, des structures de prise en charge des cancers et d'autres maladies, d'une stratégie de soins palliatifs au niveau de ces structures-là. Et on a aussi quand même, avec la gratuité de la chimiothérapie, la gratuité de la morphine et de ses dérivés depuis octobre 2019. Et au niveau de la LISCA et au niveau de l'hôpital, on continue à mettre en place des groupes de parole et des séances de prise en charge psychologique avec une équipe pluridisciplinaire. Et vous avez en bas des photos de ces séances-là où vous avez des malades et des parents de malades qui viennent échanger et discuter et quelquefois se soutenir mutuellement pour avoir un peu plus de morale et surtout un peu plus d'espoir parce que vous avez des anciennes malades qui sont guéries et quand vous avez quelqu'un qui a eu le même cancer que vous et qui vous dit que ça va aller, le message est beaucoup plus fort. Voilà. Donc, c'était juste pour terminer avec cette partie-là. La dernière diapo, c'est des images un peu de rénovation de structures sanitaires que nous faisons pour essayer de mettre les malades dans de meilleures conditions de prise en charge et de meilleures conditions pour pouvoir être pris en charge pour l'hospitalisation, la chimiothérapie, la chirurgie. Voilà. Et ça ne se limite pas qu'au cancer des adultes. Actuellement, nous sommes en train de terminer la réhabilitation des structures de soins pour les cancers des enfants. Voilà. Mais globalement, c'est un peu tout ce qu'on a pu réussir dans ces 2 années-là où on a pu vraiment aller en puissance rapidement en ayant ce coaching personnalisé. On avait des personnes qui étaient à l'écoute, qui pouvaient répondre à nos questions, qui pouvaient demander à un expert de pouvoir répondre à certaines questions et surtout voir qu'est-ce qui est fait ailleurs et qu'est-ce qu'on peut copier chez nous. Voilà. Donc, je vous remercie et de m'avoir écouté. OK, merci beaucoup, Mansour. Je vois que Charlemagne est connecté, donc je vais peut-être te laisser la parole, Charlemagne. Oui, bonjour tout le monde. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà. J'ai eu du mal pour me connecter parce que je n'arrivais pas à voir les messages générés et j'ai dû me connecter sur le compte de Mélanie. Donc, merci à Mélanie de me permettre de participer. C'est vrai, mon timing, je suis actuellement à 450 km de la ville de Ouagadougou, dans une région qu'on appelle la région des Cascades. Et je suis là avec l'équipe de la Fondation Kimi pour commémorer Octobre Rose. Nous le faisons en fin septembre parce qu'en octobre, il y a une campagne politique pour les élections présidentielles. Et donc, ça va être difficile de mobiliser les gens autour des questions prioritaires de santé parce qu'ils feront la politique. Et donc, nous avons décidé de venir avant que la campagne soit lancée. Et nous avons commencé... vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. Voilà. Alors, donc, je disais que nous profitons faire la formation des prestataires aussi sur le dépistage du cancer du col. Et durant toute la semaine, les femmes qui viennent pour l'apprentissage de l'autopalpation bénéficient d'un dépistage du cancer du col de l'utérus. Voilà. Voilà donc ce que nous faisons à Banfora.
C'est vrai que vous ne m'entendez pas bien parce que c'est une région assez éloignée et donc la connexion est un peu difficile ici. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, très Voilà. bien, très bien. Voilà. Donc la connexion est un peu difficile ici. Oui, Charles. Oui, vous m'entendez? Parce que c'est un t'entend. peu bizarre. On t'entend bien maintenant. Voilà, Bon, ok, parfait. J'ai essayé de bouger quoi, pour que ouais, voilà, on pour puisse trouver la connexion. capter, voilà, pour trouver la connexion parce que c'est pas évident. Mais par rapport à ton expérience au niveau du programme Cancer Advocates, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent? Il est redisparu. Charlemagne. Ouais, mais il est rentré plusieurs fois Voilà, dans donc, le webinaire. Donc, alors, ça prend une semaine jusqu'au samedi, dépistage donc, du cancer du sein. Alors, donc, nous allons rentrer peut-être dans échanger sur les questions qui avaient été posées sur la plateforme. Premièrement, pour ce qui concerne l'expérience de l'apprentissage. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Charlemagne. Continue. Parfait. OK. Alors, pour cette partie, le soutien technique fourni par l'UICC a-t-il été utile? Je dirais oui. C'est vrai que la COVID est venue perturber pas mal de choses, mais je dirais oui, parce que les différentes techniques qui ont été enseignées pour pouvoir faire le plaidoyer, nous les avons utilisées. Et même la semaine prochaine, notamment le 8, nous avons un atelier de plaidoyer qui doit réunir donc les acteurs du ministère, des différents ministères concernés. Et les ministres même ont été invités pour faire un plaidoyer donc appuyé sur le financement donc de la lutte contre le cancer du col de l'utérus dans tous ses aspects. Donc, nous utilisons tout ça pour pouvoir adresser les différentes questions aux responsables. Alors, comment le Cancer Advocate Programme a-t-il contribué à améliorer vos compétences et vos connaissances en matière de plaidoyer? Eh bien, c'est l'ensemble des techniques qui ont été enseignées. On a essayé de les développer, de les promouvoir ici. Et comme nous sommes dans un groupe avec Médecins du Monde pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus, eh bien, nous essayons de partager ça avec la coalition des associations qui sont autour donc, de Médecins du Monde localement. Et ensemble, nous arrivons donc à faire passer les messages. Alors, les réseaux d'experts, les opportunités au sommet et les opportunités d'apprentissage par les pairs ont-ils été utiles et quel en a été l'impact sur vos activités? Alors, il faut dire que pour le réseau d'experts, c'est plutôt localement ici que nous avons essayé donc de mutualiser nos différentes connaissances et compétences à travers la coalition des associations de lutte contre le cancer qui a été mis en février, mais qui a connu un peu une léthargie pour les rencontres physiques en raison donc de la COVID-19. Ce qui fait que nous sommes restés sur notre plateforme WhatsApp de cette coalition pour les différents échanges. Du reste, les jours à venir vont connaître une reprise des activités donc, de cette coalition-là, afin que nous puissions agir ensemble. Et je crois que j'en avais échangé avec Mélanie à ce sujet. Pour ce qui concerne les priorités en matière de plaidoyer, pour ce qui concerne les besoins, aujourd'hui, il est important qu'il y ait un renforcement de capacité parce que les différentes associations qui se sont engagées dans la lutte contre le cancer ne sont pas au même niveau d'information ou au même niveau de technicité et de capacité. Et donc, il y a un intérêt à harmoniser et à renforcer donc leurs connaissances et compétences pour que leur capacité soit plus importante, pour qu'ensemble, nous puissions parler le même langage. Et c'est du reste un des besoins très spécifiques de la coalition burkinabé des associations de lutte contre le cancer. Les défis à relever pour nous, c'est d'arriver à élaborer un plan d'action commun qui s'inspire donc de ce qui est important à faire dans le cadre donc, du plan stratégique
du Burkina pour la lutte contre le cancer. Et donc, si nous arrivons à faire en sorte que cette partie de la société civile puisse se positionner de façon importante, eh bien, ça pourra faire pression donc sur les différents acteurs publics pour que les choses bougent, tout comme on a vu dans le cadre de la lutte contre le VIH. Donc, aujourd'hui, c'est un gros défi pour nous, arriver à nous positionner comme étant une structure donc, détentrice d'enjeux pour faire bouger les lignes, notamment en termes donc, de sensibilisation de la population, en termes donc d'information pour l'utilisation des services de santé dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Également en termes donc de mise en place donc, des intrants qu'il faut dans les différentes structures de santé pour que la décision gouvernementale depuis 2016, qui est la gratuité de cette offre-là, puisse être réelle et de façon équitable sur l'ensemble donc, du pays. Alors, pour ce qui concerne les résultats progrès réalisés, déjà, nous, au niveau de la société civile, nous avons pu mettre en place cette coalition avec un logo. Donc, il reste à ce qu'elle puisse dérouler donc, son programme et nous sommes contents de cela. Pour ce qui concerne également d'autres résultats obtenus, c'est la mise en œuvre déjà la lutte, des projets de lutte contre le cancer du col localement avec Médecins du Monde qui se déroule à travers donc, la détection du HPV et de la prise en charge donc, des lésions précancéreuses découvertes par les techniques de dépistage. Et ça, c'est très intéressant. Et nous avons également, dans ce cadre-là, animé déjà 2 émissions radiophoniques dans la ville de Ouagadougou pour sensibiliser donc, les populations. Donc, nous sommes très contents de cela. Et à l'occasion de l'avènement de la COVID, il a été donc mis en place un fonds pour la recherche et nous avons pensé qu'il était important de soumettre donc des propositions dans le cadre donc de la lutte contre le cancer en période COVID. Et c'est éligible pour un financement et nous espérons avoir quelque chose si toutefois notre projet est examiné avec beaucoup d'attention. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire pour ce qui concerne notre action dans ce domaine, pour ce qui concerne le plaidoyer. Mais disons qu'il est continu parce qu'à chaque fois, nous ne manquons pas donc de souligner aux détenteurs d'enjeux de la politique sanitaire l'importance donc de communiquer sur la politique de gratuité que le gouvernement a mis en place et aussi les budgets qui sont votés chaque année à l'Assemblée pour la gratuité des soins en général en santé de la reproduction, dans laquelle se trouve donc la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire. S'il y a des questions, je peux également apporter des réponses. Merci. Merci beaucoup, Charlemagne. Bon, merci beaucoup, Charlemagne. Merci beaucoup, Mansour. C'était très, très intéressant comme présentation. Et merci d'avoir présenté vos stratégies de plaidoyer. Donc, comme vous savez, c'est un plaisir pour nous de travailler avec vous. On est très fiers de vos réussites et de voir tout ce que vous faites avec le peu de moyens que vous avez. Et j'espère surtout que ça va inspirer en fait d'autres potentiels candidats à devenir des country champions. Donc c'est vrai, comme vous l'avez souligné, c'est important en fait de partager l'expérience, de partager avec d'autres membres, avec des country champions pour pouvoir améliorer. Comme dans le cadre par exemple de Mansour, pour pouvoir améliorer la recherche de fonds, pour pouvoir améliorer aussi l'accès à la gratuité des soins. C'est ça. Et aussi l'importance, comme l'a bien souligné Charlemagne, de pouvoir renforcer les capacités, les connaissances, pour pouvoir parler le même langage, pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est encore plus important actuellement en période de Covid. Donc, oui, on espère que ça va inciter d'autres, des candidats en fait à postuler pour le Cancer Advocates Program. Donc, juste avant de passer à la session de Q&A,
Je voulais juste partager avec vous le lien ici. Donc, comme vous savez, a commencé, enfin, les inscriptions ont commencé en fait le 15, donc le 15 septembre. Ça sera ouvert, vous pouvez postuler jusqu'au 15 octobre. OK. Et ici, vous voyez mon écran? Tout le monde voit? Oui. OK. Donc ici, vous avez Oui. donc, via le site UICC. Oui, on voit l'écran, ouais. Voilà. Donc, c'est sous Capacity Building, Cancer Advocates Program. Et ensuite, vous avez ici l'endroit pour pouvoir poser vos candidatures. OK. Tout le processus est en anglais, mais vous avez 3 questions à répondre et les questions, vous pouvez y répondre en français. OK. Un des prérequis, en fait, pour participer au programme, c'est d'avoir un minimum de compréhension d'anglais à la lecture et à l'écoute. OK. Donc, c'est important pour nous que vous pouvez comprendre plus ou moins ce qui est écrit en anglais, mais vous pouvez répondre au questionnaire en français. OK, Voilà. ça marche. Donc, je vais laisser peut-être, voilà, si des personnes ont des questions, je vais vous laisser poser vos questions à Mansour, à Charlemagne ou à nous aussi. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a des questions particulières à poser? En tous les cas, pour moi, je dirais qu'on va rentrer dans le site pour appliquer. S'il y a des difficultés, on reviendra par mail ou par message afin donc de mieux comprendre pour pouvoir augmenter les chances d'être retenu. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez... Allô? Oui, Alain? Alain, oui, je voudrais juste poser la question, je crois, à Madou. Alain Paliafamili à Kinshasa. Nous avons beaucoup apprécié leur stratégie là-bas pour le programme national de lutte contre le cancer. Et nous sommes en train de réfléchir de quelle manière nous rapprocher d'eux pour cette expérience qui est une très belle expérience pour nous, qui nous inspire. Et donc, j'allais poser juste une question de savoir par rapport à la récolte des données. La première stratégie, est-ce qu'ils ont recouru à un logiciel ou quel a été le mécanisme mis en place pour parvenir à des données bien chiffrées? Mansour, tu y vas? Oui, OK. Donc, pour la collecte des données par rapport en fait, il y a 2 choses. Il y a une collecte de données qu'on a faite par rapport à l'auto-évaluation, mais si c'est pour le registre, l'OMS a mis à disposition des pays un logiciel pour le registre des cancers, pour mettre en place un registre national, un registre de population. Mais dans le cas, nous, du registre d'hôpital, on avait pu... Oui. L'émission commence à 11 h. Mais c'est d'avoir 11 minutes d'entretien d'abord. Ah bon? 15 minutes d'entretien. Il n'y a pas eu de TDR. Allô? Non, je pense qu'il y a des trucs. Voilà, bon, pour continuer, juste, c'est... Donc, pour le registre d'hôpital que nous avons mis en place, nous avons eu un ingénieur informaticien qu'on a recruté et qui nous a mis en place un logiciel de gestion de données où tout est informatisé de la prise de rendez-vous jusqu'à la collecte des données et tout ce qui est statistique. Donc, aujourd'hui, on aura des statistiques au fur et à mesure sur l'incidence avec un système pour archiver tout ce qui est résultats, tout ce qui est scanner, tout ce qui est données. Et qu'aujourd'hui, c'est surtout pour lutter contre 2 choses déjà. C'est déjà pour avoir des données, pour avoir des stratégies efficaces. Mais deuxième chose, vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, quelquefois, les malades sont confrontés à des pertes de dossiers. Où d'un coup, le dossier disparaît et on n'a plus les données pour pouvoir prendre en charge le malade correctement. Et dans ce cadre-là, ce système-là aujourd'hui va jouer le rôle aujourd'hui. C'est un dossier électronique
et qui va vraiment nous permettre aussi d'avoir des données pour pouvoir calibrer nos stratégies nationales. Mansour, ça coupe. Ça coupe. Pardon. Ça coupe. OK. Oui, tu dis. Ouais. Oui, comme je disais tout à l'heure, le logiciel qu'on a au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, au niveau du Centre national de traitement des cancers, c'est un logiciel qu'on a conçu pour répondre à deux problèmes. C'est déjà avoir un dossier électronique pour éviter les pertes de dossiers physiques. Parce qu'on a beaucoup de malades quelquefois qui à un moment de leur traitement, du fait de certaines choses, peuvent avoir un dossier qui est perdu. Et quelquefois, on n'a pas les données, que ce soit tout ce qui est anapath, tout ce qui est radiologie. On perd à peu près tout. On est obligé de tout recommencer. Des fois, c'est difficile de calibrer le traitement. Et dans ce cadre-là, ce dossier électronique-là nous permet d'archiver l'ensemble des éléments du diagnostic, que ce soit les radios, que ce soit les analyses, que ce soit tout ce qui est anapath et tout. Et donc, ce malade-là, aujourd'hui, il a un numéro qu'il va avoir tout le long de son traitement et son dossier sera dans le serveur. Deuxième chose, c'est pour avoir des données fiables pour pouvoir mettre en place des stratégies de lutte contre le cancer qui collent à la réalité de nos pays. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. OK, non, très bien. Merci beaucoup. Et nous, dans tous les cas, on est ouvert hein, à vraiment collaborer avec toutes les autres organisations, à les aider par rapport à la mise en place de stratégies au niveau de leur pays. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est un vœu qu'on a depuis longtemps, d'avoir, même au niveau de nos différents pays, une coalition qui puisse englober toutes nos organisations et qui puisse nous permettre vraiment de pouvoir porter un plaidoyer beaucoup plus fort au niveau africain, au niveau de nos organisations, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la Banque centrale, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou de la zone des pays d'Afrique centrale. Merci beaucoup, Mansour. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Anselme. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, c'est Anselme, pas la famille. Pour le moment, je suis en Belgique, continuez, mais voilà. Donc, j'étais très intéressé par l'intervention du professeur Charlemagne. Alors, parce qu'on a tous ces mêmes soucis à Kinshasa, voir un peu quelles sont les stratégies qu'une fondation a mis pour essayer d'amener le gouvernement à s'y investir un peu beaucoup plus dans ce programme de lutte contre le cancer. À Kinshasa, il y a des activités qui se font un peu en disparate, mais alors je voulais savoir si le professeur Charlemagne a une source qui peut nous aider aussi un peu à relever ces défis. Bon, voilà, c'est un peu ma préoccupation. Merci. Charlemagne? Ouais, je pense que Charlemagne s'est déconnecté. Exactement. Malheureusement. Ouais. Oui, mais on peut lui poser la question. Après, on peut lui envoyer un courriel. Tout à fait. Pour qu'il puisse répondre à Anselme. Désolé, Anselme. OK. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette session. Oui. J'avais une préoccupation. Oui, Hervé. Oui, Hervé, Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, OK. Je vais vous demander, parce que c'est pratiquement la même réalité, Sénégal, Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais demander à Mansour et au professeur quelles ont été les difficultés rencontrées dans la mise en place de leur stratégie. Nous, grâce à l'intervention de Mélanie, on a pu mettre en place la coalition au niveau de la Côte d'Ivoire qui a été créée en début de ce mois. Donc, c'est maintenant que nous commençons les activités proprement dites pour la coalition. Donc, on voudrait déjà avoir une idée des différentes difficultés auxquelles ont été confrontés Mansour et Charlemagne au niveau du Burkina et du Sénégal. Mansour, tu veux répondre? Bon, en fait, oui, je vais essayer de... Bon, les problèmes qu'on rencontre, c'est toujours, comment je vais dire,
savez, pour mettre en place certaines stratégies de communication, de sensibilisation, de plaidoyer, quelquefois, le principal problème, c'est le manque de personnel. Quelquefois, toute la stratégie est mise en place par une seule personne et quelquefois, c'est difficile de se démultiplier pour assurer le suivi, les rendez-vous. C'est très compliqué. Donc, ici, nous, on a la chance qu'on a quand même une secrétaire, moi-même qui travaille pour la Ligue à plein temps. Donc, j'essaie de faire certaines choses, mais le problème, c'est qu'on court un peu partout sur des dépistages, sur d'autres activités du ministère de la Santé, sur la mise en place de nos stratégies et surtout aussi sur le fait que un des problèmes par rapport à la mise en place de coalitions aussi, c'est le fait que quelquefois, on a quelquefois des vœux pieux, quoi. Les gens nous disent on veut y aller, mais là, dans la réalité, je pense qu'il y a trop d'intérêts qui sont calculés et on perd beaucoup de temps à convaincre des gens qui normalement devraient être convaincus de la nécessité de se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que en tant que petite association, petite organisation, on aura du mal à se faire entendre. Et qu'il faut être ensemble, qu'il faut se fédérer, créer des regroupements pour nous permettre d'avoir une voix beaucoup plus forte. Et quelquefois, je pense qu'on a aussi le fait que pour mettre en place des réunions, c'est très difficile. Des fois, on veut mettre en place des petits groupes WhatsApp pour pouvoir discuter entre nous. C'est difficile, peut-être chacun a beaucoup d'occupations et c'est difficile de trucs. Vous voyez, aujourd'hui, la réunion, elle a été difficile à organiser parce que peut-être avec les difficultés pour les réseaux et tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est un peu surtout ces difficultés-là aujourd'hui qu'on a rencontrées dans la mise en place de nos stratégies. Parce qu'une des options qu'on avait, nous, c'est de pouvoir mettre en place une coalition ouest-africaine. À ce niveau, on va dire que c'est un échec. On a plus eu une réussite à faire des coalitions au niveau de nos différents pays. Je suis très ravi et très content d'entendre qu'en Côte d'Ivoire, les gens se sont mis ensemble pour maintenant discuter et pouvoir faire le plaidoyer d'une seule voix. Voilà, j'espère qu'on arrivera à le faire au niveau africain. Et merci Mansour. J'espère que ça a répondu à ta question, Hervé. Bon, oui, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette session. Je veux juste vous faire remarquer que dans le chat, Domenico a partagé l'adresse pour pouvoir postuler pour devenir un Country Champions. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus et aller chercher plus d'informations. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, de toute façon, vous savez que vous pouvez nous joindre, que ce soit Nico, moi, Mélanie, et que Mélanie nous envoie vos requêtes. Donc voilà. Je voudrais vous remercier tous pour votre participation. Surtout Mansour, surtout Charlemagne pour votre temps. C'est toujours, comme j'ai déjà dit avant, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous parce que c'est vous au final qui faites le travail sur le terrain. Donc c'est important pour nous de pouvoir apprendre de votre travail, apprendre de vos expériences. Et c'est aussi important pour nous que vous puissiez partager ça avec les prochains Country Champions pour qu'ils puissent avoir des exemples concrets de ce que vous pouvez faire en fait. Voilà. Donc, merci à tous. Merci Nico aussi. Merci Mélanie, Karine. Présentation. Je pense qu'on va finir ici. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Allez, bye bye. Merci beaucoup.